Ok, c'est du n'importe quoi. Regardez cette courbe qui montre que le dollar explose littéralement par rapport aux autres fake monnaies. Fake monnaie? Ouais, les fake monnaies, c'est-à-dire tout ce qui est yuan, livre, euro. Et on va parler aujourd'hui quel est l'impact sur notre portefeuille, quelle est notre stratégie pour les prochains mois, comment en profiter et pourquoi ça nous affecte nous Européens, mais également les Américains et partout dans le monde. On va en parler de fond en comble maintenant et je pense que c'est hyper important que tu saches ça, de le comprendre et je vais essayer de t'expliquer comme d'habitude très clairement tout ça et en quelques minutes. Et je te rappelle ici, si tu es nouveau ici, on parle finance, investissement et fake money. Ouais, tout ce qui est argent faux, c'est-à-dire tout ce qui est fiat, qui repose sur la confiance, qui repose sur les gouvernements, mais on parle également crypto-monnaie. Et oui, les fake money, ce que je considérais comme fake money, c'est toutes ces monnaies créées par des gouvernements et qui sont backées par rien du tout. Et ces monnaies-là reposent tout simplement sur quel niveau de confiance nous mettons dans ces monnaies-là. Et qu'on le veuille ou non, ces monnaies fiat, on en a encore besoin. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais toute l'économie mondiale actuellement repose sur ces monnaies-là et particulièrement sur le dollar, qui est en train de connaître des records qu'il n'a pas connus depuis près d'un demi-siècle et on connaît aujourd'hui la parité euro-dollar. Mais clairement, tu dois te demander mais en quoi ça m'impacte, en quoi ça me concerne et quels sont les enjeux nationaux, internationaux de ce changement et de cette parité entre le dollar, entre 1 dollar et 1 euro. Et bien pour éplucher tout ce sujet-là, il faut savoir que le dollar est considéré comme étant la réserve mondiale, c'est-à-dire sur laquelle tout repose, toute l'économie mondiale repose sur le dollar et ça date des accords de Bretton Woods en 1944. Et ces accords-là ont fait du dollar la réserve mondiale. Mais outre le fait que le dollar est devenu la réserve mondiale et que ça a été décrété par 44 pays autour du monde, et ben c'est également à ce moment-là qu'ont été créés le FMI, le Fonds monétaire international, et également la BIRD, c'est-à-dire la Banque internationale. Bref, on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Quels sont les accords de Bretton Woods, en quoi ça a changé, comment ils ont été remplacés et également leur importance. Mais aujourd'hui, oublions 1944 et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce moment avec cette parité euro-dollar. Et bien il faut dire l'euro en ce moment est en chute libre par rapport au dollar, mais c'est pas la seule. D'autres monnaies internationales sont également en chute libre et ça montre la force, la puissance du dollar. Et il faut savoir que tout ce qui est monnaie internationale, c'est-à-dire les échanges de monnaie fiat, et ben c'est le deuxième marché d'échange et ce marché-là est appelé Forex pour Foreign Exchange ou FX, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Donc je te disais que ça représente le deuxième marché d'échange et ce volume-là, ce volume de transactions a augmenté de près de 30% sur les 3 dernières années. Et tu dois te demander qui est premier. Et bien tout simplement, en première position, nous avons le marché des obligations. Autrement dit, ce marché-là, c'est le marché de la dette contractée par des États et qui représente à lui tout seul 8 trillions. Et sur ce marché des obligations, le dollar est la monnaie la plus utilisée et ce à plus de 88%. D'où l'importance du dollar dans ces marchés-là. Donc en 1, nous avons le marché des obligations, donc les dettes d'État, des gouvernements. En 2, nous avons le marché Forex, c'est-à-dire les échanges de devises entre dollars, euros et d'autres monnaies. En 3, nous avons le marché des actions et seulement en 4e position, nous avons le marché des cryptos et qui représente aujourd'hui à peu près 41 milliards de dollars d'échanges tous les jours. Donc on va dire à peu près 20 fois moins que le marché du Forex par exemple. Mais avant de s'intéresser sur l'impact de cette parité euro-dollar, voyons tout d'abord pourquoi le dollar est aussi fort aujourd'hui. Alors il y a plein de raisons et tu pourras mettre ta raison si tu veux en commentaire, mais il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi le dollar est plus fort que l'euro ou les autres devises. Mais il faut bien comprendre que la situation actuelle où est l'Europe avec la guerre, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, avec le problème que rencontre l'Allemagne puisqu'ils avaient une relation étroite avec la Russie, mais également la hausse de l'inflation en Europe et aux États-Unis, sans parler de la banque américaine, la Fed, qui ne cesse d'augmenter ses taux directeurs. Et on a connu dernièrement la 5e hausse consécutive des taux pour cette seule année 2022. Et dernièrement, ils ont augmenté de 75 points de base les taux directeurs et aujourd'hui on est entre 3 et 3,25%. Et donc tous ces facteurs liés et surtout le fait que la Fed a
à augmenter ses taux directeurs pour justement contrer l'inflation qui est hyper forte et surtout pour éviter l'hyperinflation, et ben il faut se dire que l'addition de l'inflation hyper forte et également l'augmentation des taux, et ben fait que le dollar est hyper fort aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça provoque? Tout simplement, et ben de plus en plus de personnes retirent leur liquidité, et ce dans tous les marchés, que ce soit le marché action, le marché crypto, pour investir dans d'autres choses comme par exemple dans des obligations où les intérêts et ben, sont plutôt intéressants alors que de base ils ne le sont pas. Car oui, beaucoup de choses sont indexées sur le dollar. Je t'ai dit, le dollar a une importance énorme dans l'économie mondiale. La plupart des trades et toute la réserve mondiale est basée sur le dollar. Donc en général, il y a trois scénarios. Le premier, c'est que lorsque le dollar stagne, et ben, en général, on connaît une baisse des marchés. Une faible baisse, mais une baisse quand même. Le deuxième scénario, c'est lorsque le dollar baisse, et ben les investisseurs achètent de plus en plus d'actifs, actions, crypto, immobilier et sont beaucoup plus actifs et le marché est en hausse, est en progression. Et le troisième scénario, c'est ce qu'on connaît actuellement, c'est que le dollar monte, il est de plus en plus fort et donc les investisseurs retirent leurs billes, ce qui fait chuter le cours des marchés. Et comme je te disais, il y a différents scénarios, il y a différents facteurs qui peuvent provoquer la hausse du dollar. Et parmi ces facteurs-là, on peut avoir également la dette publique d'un État, on peut avoir également la hausse de la demande, mais aussi qu'un pays soit tout simplement réputé. Et c'est ce qui se passe là. Actuellement, il faut savoir que les États-Unis, sur leur territoire, ils n'ont jamais connu de guerre, à part la guerre civile, mais ils n'ont pas connu de guerre mondiale. Et donc, il y a une incertitude, vu l'historique et vu la situation actuelle, puisque l'Europe est en guerre. Même si c'est aux portes de l'Europe techniquement parlant, l'Ukraine, Russie sont en guerre depuis quelques mois et ça affecte naturellement l'Europe centrale et ça provoque également de l'incertitude, alors que les États-Unis sont connus pour être stables, avec un pays réputé pour son sérieux. Mais si on balaye tout ça, tous ces facteurs-là, ça repose également sur une chose qui est l'offre et la demande. Et oui, actuellement, il y a beaucoup plus de confiance des États pour investir dans le dollar que dans l'euro par exemple, ou dans d'autres monnaies comme le yen ou comme le peso. Alors des États préfèrent investir dans des monnaies comme le dollar qui est stable. Et en plus, même si le taux de chômage en Europe est de 6,6%, aux États-Unis, on connaît un chômage l'un des plus bas depuis ces 50 dernières années, avec un taux de 3,6, ce qui est franchement ridicule. Et avec un taux de chômage aussi bas, la Fed a encore plus de marge de manœuvre pour augmenter les taux de la Fed, puisque le taux de chômage est bas. Donc il est probable, même si ici personne ne sait, et même si on s'attend à un taux à 4,5% maximum, ça peut aller beaucoup plus haut, parce que le taux de chômage est bas aux États-Unis et les taux peuvent augmenter d'autant plus. Et maintenant qu'on a analysé pourquoi le dollar était aussi fort, analysons et voyons quel impact cela a pour nous, consommateurs ou investisseurs. Alors clairement, si tu viens des États-Unis, venir en Europe aujourd'hui, c'est une aubaine. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de touristes américains qui viennent en Europe parce que c'est encore moins cher. Donc prenons l'exemple de toi, par exemple, si tu veux aller voyager aux États-Unis. Eh bien, tout simplement en 2008, lorsque tu convertissais des euros en dollars, 1 euro, tu avais 1,60 $. Donc tu gagnais sur le cours du change. Là, actuellement, avec la parité, pour 1 euro, tu as simplement 1 $. En plus, avec le cours de l'inflation, l'augmentation des prix, que ce soit de l'énergie ou de l'essence ou juste de la vie quotidienne, c'est beaucoup moins intéressant d'aller aux États-Unis aujourd'hui. Et moi qui ai changé de pays en passant de la France aux États-Unis, je me demande pourquoi. Mais bon bref, donc tu comprendras bien que les Américains actuellement ils sont intéressés à venir en Europe et dans la zone euro puisqu'ils ont beaucoup plus d'euros aujourd'hui avec leur dollar en échangeant leur dollar contre des euros qu'en 2008. Et l'avantage pour l'Europe actuellement c'est tout simplement qu'ils arrivent à vendre des marchandises plus facilement puisqu'elles sont moins chères. L'euro étant moins cher, les pays étrangers à la zone euro, ils sont plus à même d'acheter des produits européens parce qu'ils sont pas chers. Et tu comprendras naturellement que c'est pour ça que la Chine, ils veulent toujours avoir une monnaie qui est faible puisque ça va favoriser l'exportation de leurs produits. Lorsque tu vas acheter sur AliExpress sur des produits chinois, déjà les produits de base ils sont pas chers parce que la matière première n'est pas chère, la main d'œuvre n'est pas chère et en plus leur monnaie n'est pas chère. Et donc c'est pour ça que la Chine veut toujours avoir une monnaie faible pour être performant sur l'exportation. Ici dans cette situation présente, les Américains ont du mal à exporter leurs produits parce que le dollar est
très fort. Et donc je te disais juste avant que le taux de chômage justement en Europe est de 6,6%. Le fait que l'euro soit faible, ça va favoriser l'exportation des produits et donc ça va pousser vers le haut l'économie européenne qui va vendre beaucoup plus et donc ça va faire baisser mécaniquement le taux de chômage en Europe. C'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, comment en profiter concrètement? Déjà, il faut savoir que les taux de la Fed ne vont pas monter de façon constante et jusqu'au plafond parce que le fait de monter les taux, eh ben, ça peut mettre en défaut, ça peut mettre en faillite d'autres pays qui dépendent du dollar. Et à un moment, le dollar ne sera pas aussi fort. Il va y avoir un switch qui va se faire, l'euro va remonter, le dollar va baisser. Et alors que certains vont jouer sur l'échange des devises euro-dollar, profiter et faire du rendement derrière, eh bien d'autres réfléchissent à acheter de l'or actuellement et moi-même je suis en train de réfléchir pourquoi pas investir dans l'or. Une petite partie de mon portefeuille, 1, 2, 3%, même si c'est pas quelque chose qui propose un rendement, l'or physique, les matières premières, or et l'argent, c'est toujours un investissement en mode assurance, pas forcément en mode rendement. Donc je suis en train de réfléchir à ça parce que l'or actuellement est bon marché, parce que le dollar est haut, l'or est bas et c'est peut-être le moment d'en acheter aujourd'hui et de s'y intéresser. Mais je t'en parlerai si j'investis dedans dans une autre vidéo qui sera complètement dédiée avec les raisons du pourquoi, du comment. Et je te disais la mauvaise nouvelle dans tout cela, c'est que c'est pas fini. L'augmentation des taux, c'est pas fini. On peut s'attendre à un taux à 4,5, mais ça m'étonnerait pas d'aller beaucoup plus loin. Et donc de connaître mécaniquement un marché crypto, un marché action encore plus bas. Et c'est pour ça que je t'avais fait une vidéo dédiée que tu trouveras juste ici, qui te parle du DCA, parce que même si la tendance est baissière et on s'attend encore à des mois ou à des trimestres encore baissiers, le DCA est la meilleure stratégie actuellement. Surtout que le grand patron de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré fin août: avant de commencer à baisser les taux, nous voulons être confiants dans le retour de l'inflation vers les 2%. La Fed est fermement résolue à ramener l'inflation à 2% et le restera jusqu'à ce que le travail soit fait. Donc là actuellement avec une inflation à 8,3, autant dire qu'on est très loin des 2%. Et donc il faut s'attendre à une augmentation des taux pour contrer l'inflation et donc connaître le marché action, le marché crypto descendre encore plus bas. Et là clairement Jérôme Powell, le patron de la Fed, martèle l'objectif de la Fed et veut ralentir l'économie en augmentant les taux. Car oui, il veut éviter le scénario qui s'est passé en 1980 où on a connu une inflation à 2 chiffres et une inflation de 15%. Et aujourd'hui, on connaît une forte inflation, on est à 8,3 sur un an. Et encore, autant dire, ces chiffres, ils sont complètement tronqués. Car oui, l'inflation est calculée selon le CPI, le Consumer Price Index. Et on est plus en train de cacher les vrais pourcentages d'inflation qui tourneraient autour de 15 à 20%. Donc une inflation similaire à 1980. Et tout comme les chiffres de la Fed qui sont cachés, et ben la Fed cache le fait qu'on est aujourd'hui en récession. Techniquement parlant, on est en récession, on a connu 2 trimestres dans le rouge, je t'en ai parlé ici dans cette vidéo-là. Tu iras voir la vidéo si tu le souhaites juste après. Mais même si techniquement on est en récession, et ben la Fed continue de faker, de cacher qu'on est en récession. Mais si nous devons parler de cette partie émergée de l'iceberg qui se veut de cacher le fait qu'on soit en récession, et ben c'est peu par rapport à ce qui se trame dans le dos des Américains et qui est en train d'être organisé par la Chine, l'Inde et certains pays d'Europe. Mais n'en parlons pas dans cette vidéo, je ferai une vidéo complète sur le sujet. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, t'abonner, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'aborderai ce sujet qui est hyper important et qui va nous dire où est-ce qu'on va aller dans les prochains mois. Mais retournons sur les vrais rails parce que là je suis en mode digression et revenons à nos dollars. Car oui, avec l'augmentation de l'inflation, les dollars qui sont de plus en plus forts, et ben oui, c'est difficile aujourd'hui de se créer une épargne, de se créer encore plus une retraite, mais également un revenu supplémentaire ou un revenu passif. Car oui, si on arrondit l'inflation à 10% aujourd'hui, et ben il faudrait que l'argent que tu as sur ton compte en banque, et ben fasse plus de 10% de rendement pour contrer l'inflation qu'il y a sur ton portefeuille. Chaque année, ton portefeuille se réduit de 10% à cause de l'inflation. Donc il faut trouver un rendement. Et si aujourd'hui tu as ton argent sur un compte courant qui fait 0% de rendement, et ben ton portefeuille perd de sa valeur chaque année. Donc aujourd'hui trouver un rendement c'est hyper difficile. On en a quelques-uns dans le marché action avec les dividendes, même si le marché est baissier, on a tout de même des dividendes. Sur le marché crypto c'est un petit peu plus facile, on a du staking, on peut faire également de yield. Actuellement sur FTX tu as 8% sur tout ce qui est le monnaie fiat, c'est-à-dire euro,
dollars, mais également sur les cryptos. Tu as cette vidéo qui t'en parle si tu es intéressé, mais il y a également d'autres plateformes qui proposent des rendements. Et c'est ça qu'il faut trouver justement pour contrer l'inflation et faire en sorte que tu sois le moins perdant possible. Alors si on te propose des rendements supérieurs à 10%, que ce soit 15, 20, j'imagine même pas 50%. Bref, pose-toi la question, est-ce que ces placements, ils sont risqués? Et là, c'est clairement pas la bonne idée de mettre toute ton épargne ou ton argent à risque, au risque de tout simplement tout perdre. Mais bien sûr, tout cela sans vouloir te donner de conseils en investissement, mais surtout, il faut réfléchir à faire en sorte que son argent, on le place pas dans des rendements qui rapportent zéro, mais de faire en sorte que ça prenne de la valeur ou un minimum. Bref, il faut que tu trouves des solutions parce qu'aujourd'hui, la Fed essaie de contrer l'inflation en augmentant les taux, mais toi aussi, il faut que tu saches contrer cette inflation-là qui est considérée comme un poison. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas clairement, mais qui fait mal à ton portefeuille. Bref, tu l'as compris, la macroéconomie, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne. Car oui, ça permet de comprendre comment toute l'économie fonctionne, comment actuellement on se fait littéralement croquer par les banques centrales avec l'inflation, l'augmentation de l'énergie. Et je pense clairement qu'il est important de parler de tous ces sujets macroéconomiques sur ma chaîne et de comprendre comment tout cela fonctionne. Donc clairement, si tu veux en apprendre plus, j'aborderai ces sujets-là macroéconomiques de plus en plus sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like si cette vidéo t'a intéressé, ici tu as appris quelque chose. Et n'hésite pas à mettre le mot du jour qui sera dollar avec ton commentaire, ton avis sur la situation, ce que tu mets en place aujourd'hui. Et je te mets également toutes les sources de tous les chiffres que je t'ai évoqués dans cette vidéo en description. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui va te parler des 10 idées pour avoir des revenus passifs. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!